Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 mars. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Notre texte se trouve dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur en vertu de la grâce. Nous trouvons donc dans ce verset le mot grâce et le mot sagesse, qui sont le thème de nos méditations depuis quelques semaines. Nous méditons sur la grâce depuis le début de la pandémie ici en Europe, il y a un an. Et maintenant, cette année, nous parlons de comment c'est important d'être rempli de la sagesse de Dieu, comment la grâce de Dieu nous remplit de la sagesse de Dieu pour que nous puissions arriver à la plénitude du Christ. Ici, la clé pour pouvoir être rempli de cette sagesse, c'est d'avoir la parole du Christ en nous. C'est la première fois qu'on entend ici parler de la parole du Christ, parce qu'ailleurs, on parle de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu. Mais ici, il va carrément dire la parole du Christ. C'est peut-être parce que les Colossiens ont appris une hérésie qui diluait le message de l'Évangile, qui diluait la personne du Christ Jésus. Et cette lettre va donc affirmer du début à la fin que le Christ est Dieu, il est le créateur de l'univers, il est aussi l'auteur du salut. Et ici, la parole de Dieu devient la parole du Christ. Et cette parole doit habiter dans notre cœur. Le verbe ici est utilisé pour des personnes qui ont acheté une maison, qui ont construit une maison et qui y habitent. Il n'est pas utilisé pour des gens qui sont de passage, des touristes, des gens qui sont dans un hôtel ou qui logent chez quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui habite chez lui. Ici, la parole du Christ doit habiter dans notre cœur. Donc, du coup, tout ce que nous allons dire, ce qui va sortir de notre bouche, va être dit avec sagesse. Donc, c'est pour dire que la sagesse de Dieu habite en nous quand nous habitons dans la parole, quand la parole du Christ habite en nous. Et donc, du coup, la sagesse de Dieu sortira de notre bouche quand nous parlons ici, quand nous exhortons les uns les autres, quand nous chantons des psaumes, quand nous chantons des hymnes, quand nous chantons des cantiques spirituels. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous allons chanter à Dieu de tout notre cœur en vertu de la grâce de Dieu. Le travail de la grâce de Dieu va nous aider à chanter au Seigneur d'une manière sage. Pourquoi? Parce que sa parole habite en nous. Vous voyez comment ces choses sont reliées, comment c'est important de connaître le Christ par sa parole. Du coup, nous allons avoir une façon de parler, de chanter qui est remplie de sagesse. Et tout cela, c'est en vertu de la grâce. Colossiens chapitre 4, 6 dit ceci, que votre parole soit toujours pleine de grâce, encore une fois, et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc notre parole est déjà pleine de grâce, c'est-à-dire la parole que nous avons dans notre cœur est déjà pleine de grâce. Elle est assaisonnée, elle a un bon goût. Tout cela parce que nous avons demeuré dans la parole du Christ et donc du coup notre parole aussi est remplie de grâce. Et chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous chantons, notre parole, nos chants sont assaisonnés de sel. Ils sont agréables à Dieu, comme ces offrandes qu'on offrait dans le tabernacle. Ces offrandes de parfum qui étaient assaisonnées et qui étaient agréables à Dieu. Comment allons-nous avoir une parole remplie de grâce si nous-mêmes, nous ne sommes pas remplis de cette grâce? Si nos vies ne sont pas ancrées dans la grâce et dans la parole du Christ, en toute sagesse. Le travail de la sagesse en nous, c'est qu'elle nous transforme. C'est un outil de Dieu qui transforme notre façon de voir les choses, notre façon de voir Dieu lui-même. Et du coup, nous allons avoir une façon différente de nous voir, nous. Quand nous parlons aux gens, nous parlons comme Christ, parce que la parole du Christ habite en nous. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Donc la parole habite en moi, Christ habite en moi. Ce que sort de ma bouche est rempli de sagesse, et quand je chante sur l'inspiration de la grâce de Dieu.
Que Dieu vous bénisse.